Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, je vous assure qu'on est à J-5 pour, n'est-ce pas, le lancement officiel de la CAN Côte d'Ivoire 2024, la meilleure des CAN. La CAN qui sera exceptionnelle. La CAN qui nous réserve des surprises. La CAN qui va, n'est-ce pas, apporter une certaine baraka à notre sélection, la République démocratique du Congo. Les gars, vous savez très bien que la dernière compétition qui a été organisée en Côte d'Ivoire a été remportée par la République démocratique du Congo. Et cette compétition-là, ce n'est autre que le CHAN, le championnat d'Afrique de Nations. C'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire, c'est une terre qui apporte de la baraka à nos fauves de la République démocratique du Congo. Et bien aujourd'hui, on va voir un peu le contour de l'actu qui rôde autour de notre sélection. La team 243, les Banamboka. Les gars, aujourd'hui, je vous assure, franchement, il y a de quoi se mettre sous la dent. Pourquoi? Parce que la RDC n'est-elle pas favorite pour cette CAN 2024, même s'il faudra rester humble, même s'il faudra, n'est-ce pas, rester humble pour que nous puissions faire une très bonne CAN, les gars. Je vous assure, aujourd'hui, on va y aller par la bonne info. La bonne info, c'est que aujourd'hui, la RDC a pris conscience. La RDC a pris conscience que il faut qu'on honore, qu'on rende, n'est-ce pas, hommage à ceux qui sont en train de subir des crimes à l'est du pays. Et ça, c'est important parce que la sélection implique toutes les couches de la République. Et c'est là que moi, je me dis, c'est une très bonne politique organisée par la sélection. Vous voyez, ça envoie un message, ça implique tout le monde. Ça veut dire que les gars, là, au fond, on ne vous oublie pas, on est avec vous. On vous soutient et on est de cœur avec vous. Et ça, c'est important. C'est pour ça que moi, je dis, ce message-là, ce signe-là, ça prouve à suffisance que nos fauves cherchent à avoir la baraka de plus d'un pour réaliser une très bonne CAN. Donc les gars, la RDC qui commence, ça prépare à Abu Dhabi face à l'Angola. L'Angola, ces derniers temps, c'est devenu, n'est-ce pas, une sélection qui nous résiste un tout petit peu. Et ça s'est vu lors du match de la prépa, face à eux, contre eux, n'est-ce pas, on leur a joué à Abu Dhabi. Et le match s'est soldé sur le score de 0-0. Bon, on va essayer un peu de revenir, n'est-ce pas, sur la compo qu'avait aligné notre sélectionneur, c'est Sébastien de Sabre. Donc en gros, il va avec Lionel Mpassi, Chancel Mbemba, Inonga Baka, Gédéon Kaloulou, Arthur Maswaku, le double pivot, Charles Piquel, Samuel Mutusami. La ligne d'attaque, on a Gaël Kakuta, Théo Bongonda, Yohan Ouissa et Simon Bonza. Je pense, à mon humble avis, le coach est en train de peaufiner, n'est-ce pas, son 11 de départ. Il est en train de peaufiner son 11 qui va commencer. Même si je pense que sur cette compo, Inonga Baka va bouger au détriment de Dylan Bantobinsika. Parce que c'est la paire qui fonctionne actuellement. Dylan, Chancel Mbemba. Donc moi je pense, revenons sur cette prestation face à l'Angola. Je pense que c'était une très bonne rencontre qui a permis à la sélection de jauger le niveau physique, le niveau mental, le niveau, n'est-ce pas, technique, tous les niveaux. Question de permettre au coach d'avoir une idée sur les poulains qui vont commencer le match le mercredi prochain. Même si on a encore un autre match à jouer face au Nigeria durant la semaine qui commence. Ok? Donc les gars, moi je pense voir la RDC préparer, n'est-ce pas, cette CAN de fort belle manière face à une sélection qui est réputée, qui a, n'est-ce pas, la cote en Afrique. Ça prouve à suffisance que là, il y a du sérieux qui se fait. Là, il y a du sérieux. Et on commence à comprendre que la sélection, aujourd'hui, ce n'est plus ce qui se faisait auparavant. Ce n'est plus ce qui se faisait, genre, on préparait la CAN à la va-vite, avec incertitude, avec impréparation, avec déjà du désordre. Non, là, on a senti, même par rapport, n'est-ce pas, à la manière avec laquelle la sélection a joué face à l'Angola, tu sens que il y a un projet de jeu, il y a une cohésion qui est en train de s'installer, il y a quand même un groupe qui vit et un sélectionneur qui est en place depuis pas mal de temps. Donc ça prouve que le projet, il est là, le fond de jeu, tu le vois, et tu essaies d'avoir une idée sur la sélection qui va, n'est-ce pas, compétir lors de la prochaine CAN. Et en voyant ce que moi j'ai vu face à l'Angola, ça prouve, n'est-ce pas, mes arguments, ça parvient, n'est-ce pas, à
certifier mes arguments. Les gars, je vous dis, en vérité, je vous le dis, la RDC est favorite pour cette CAN. Parce que j'ai vu le Ghana, j'ai vu l'Égypte, j'ai vu le Sénégal. Déjà, le Sénégal, c'est en train de partir en couille. Ils sont, n'est-ce pas, je dirais, ils sont en train de partir à la retraite. Ils sont vieillissants, les gars. La quasi-totalité, n'est-ce pas, du 11 de départ de l'équipe sénégalaise se retrouve au golf. Même si je ne manque pas du respect, n'est-ce pas, au championnat du golf. Entre autres, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Je ne manque pas du respect, mais je me dis, en termes de forme physique, etc., la RDC a de quoi, n'est-ce pas, a de quoi faire peur, n'est-ce pas, à ses adversaires qui arrivent, à ses adversaires lors de la prochaine CAN. Donc, les gars, on y va. La rencontre a été bénéfique pour le coach. Question de peaufiner son 11 et de nous sortir un bon 11 qui va, n'est-ce pas, nous donner, même s'il n'y aura pas, n'est-ce pas, de la perfection, mais au moins on aura un groupe solide, un groupe qui va aller chercher des résultats. C'est important. Donc, les gars, pour une petite anecdote, les gars, sur l'ensemble des joueurs convoqués par Sébastien de Sabre, les gars, il n'y a que 4 qui y ont déjà participé, n'est-ce pas, à cette CAN, ou qui ont déjà participé à la CAN de tous les gars qui sont là. Donc on a Chancel Mbemba Mangoulou, Arthur Maswaku, Cédric Bakambu, ainsi que Meshak Elialina. Et c'est important de le souligner parce que je pense que ces 4-là vont apporter une certaine expérience au groupe. Donc là, on est d'accord que la sélection apporte une certaine jeunesse. La sélection manque de l'expérience. La sélection apporte du sang neuf. Donc ça prouve à suffisance que ces 4-là vont être les guides pour, durant tout le parcours, n'est-ce pas, de la prochaine CAN qui va se jouer en Côte d'Ivoire. Et comme numéro, les gars, on y va. On continue toujours dans notre quête, n'est-ce pas, dans notre rubrique des anecdotes. Donc la RDC va évoluer avec 2 maillots. Le maillot traditionnel, le bleu qui domine le maillot, et le maillot extérieur, le blanc qui domine le maillot. Je vois les coups. En termes de numéros, c'est officiel. Les numéros, n'est-ce pas, de nos fauves lors de la prochaine CAN Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, c'est désormais officiel. Allez, here we go. Lionel Mpassi, il commence avec le 1, n'est-ce pas? C'est le gardien titulaire qui m'a déjà convaincu. Donc, on y va avec Lionel Mpassi, 1, Inonga, 2, Brian Baye, 4, Dylan Batubinsika, 5, Aaron Chibola, 6, Diangana Gradi, 7, 8, Samuel Mutusami, 10, Théo Bongonda, évidemment, Yohan Wissa avec son 11, Joris KMB 12, Meshak Elialina il conserve son 13, Gaël Kakuta traditionnel 14, 15, Bouchir Hiroki, wow, Berto il va aller avec le 16, 17 Bakagoul, le Bakambo, je pense que c'est sa dernière CAN, hein? Charles Piquel 18, Fiston Mayele 19, c'est obligé, Yohan Wissa 20. Le 11, il est réservé à Silence Katompa. Vumpa, n'est-ce pas? 21, Badjo Siadi, c'est normal. Il est là avec son numéro depuis très longtemps. Chancel Mbemba Mangolo, le 22. 23, Bonza, Simon. Gaël Gédon Kaloulou, 24. Edo KMB, 25. Arthur Maswaku, 26. Donc les gars, ce sont là les numéros officiels pour nos fauves qui vont compétir avec lors de la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2024. Donc les gars, je pense que c'est le moment ou jamais de soutenir, n'est-ce pas, nos fauves. Comme scoop les gars, je vous assure que je vais suivre, n'est-ce pas, avec vous. Vous, sur cette chaîne, l'Arena Kem, je vous prie, n'est-ce pas, de me donner la force, de vous abonner en masse, de partager la chaîne parce qu'il y aura de l'analyse, les à côté, les interviews, les scoops, etc. sur l'Arena Kem, tout autour de Léopard, dans la rubrique Vive à la CAN 243, en route vers, n'est-ce pas, le sacre. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous voyez aussi cette sélection-là comme étant les numéros, que dis-je, le favori pour
la CAN. Évidemment, je pense que vous avez des arguments à me dire. Donc, un petit pouce bleu, activez la cloche de notification, abonnez-vous, partagez la chaîne pour que nous grandissions ensemble. L'objectif FICA cette année, les gars, le football mérite d'être vécu. Ciao!